Et bonsoir Cédric. Oui, bonsoir. Alors Cédric Briolet était candidat dans la 10e circonscription des Yvelines. Donc c'est la circonscription de Rambouillet en fait. Donc sud-ouest des Yvelines. C'est la circonscription où Gérard Larcher est élu, parce il est sénateur dans ce coin-là. Et puis il a été maire de Rambouillet, non? Non, il est plus maire de Rambouillet, mais il est toujours à Rambouillet, effectivement, ouais. Donc c'est sympa aussi stratégiquement. Ludo pour le portrait? C'est parti. Alors, Cédric Briolet, bonsoir. Tu es candidat dans la 10e des Yvelines, donc la circo de Rambouillet. Je ferai un bisou au Juan Bar de ma part. Tu as 42 ans, tu es agent RATP, tu es passé évidemment par les services publics, tu es syndicaliste, tu cuisines la tartiflette et ton livre préféré, c'est Une vie de Maupassant. Et je voulais le relever parce que moi, j'adore Maupassant. Et pour ça, tu seras notre député réaliste. J'espère. Est-ce que ça te va comme surnom? Ça me va très bien, ouais. Très, très, très bien même. Bon, parfait. Du coup, on va passer à la question honteuse. Allez. Alors, Cédric, tu vas être député, d'accord? Tu vas arriver à l'Assemblée. À l'Assemblée, il y a un truc qui est un peu particulier, c'est qu'il y a des gradins. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu fais normalement dans les gradins, toi, pendant les compètes de judo, par exemple? Ah, bah, par exemple, une compétition de judo, il m'est arrivé juste après la pesée, en fait. On a eu un long temps d'attente avant de combattre. Et comme j'avais du poids à perdre quelque peu, j'ai été courir. Je me suis pesé, je me suis posé et je me suis endormi et j'ai pas fait la compète. Ah oui, c'est un peu con quand même, non? Ouais. Ouais, tu passes 6 mois à t'entraîner pour une compète et puis au final, tu as envie de te réveiller. Parce qu'en plus, ils ont dû t'appeler, etc. J'imagine au micro pour que tu ailles Oui, combattre. j'étais parti, j'avais la musique, j'étais avec mon petit baladeur tranquille, mais non, impossible. Bon, tu feras gaffe parce qu'il y en a quelques-uns qui roupillent quand même à l'Assemblée, donc évite de te faire gauler. Ouais, non, là, il faut être concentré, ça va, quand je serai bien là. Bien entendu. Bon, C'est très bien. drôle. Hein? Ils sont C'est venus drôle. te réveiller, ça n'existe pas, ça. Non, mais c'est marrant parce que le mec contre qui tu devais tirer, il devait se dire non, ne réveillez pas, laissez, je vais gagner, quoi. Et ça, c'est. Moi, j'aurais fait ça, hein. Ouais, c'est vrai. Dormez, j'arrive. Je prends la place. Oui, c'est ça, exactement. Tu... Bon, face à Aurore Berger, il ne faudra pas dormir. Hein. Non, face à la candidate du président des riches, on va éviter de dormir quand même. Ouais. Exactement. Question Alors, Rousseau. en plus, c'est quand même une circo pas facile. Alors, tu vas nous raconter un peu cette circo avec la question prune. On fait pas la question Rousseau? Après. Ah bon, d'accord. Donc, effectivement, raconte-nous un peu ta circo, quel score tu as fait au premier tour et comment ça se présente sur ce second. Alors, la Circo, c'est une très grande Circo, hein, c'est tout le sud des Yvelines, donc de Rambouillet, Maurepas jusqu'à Ably, Saint-Arnoux par exemple. C'est un fief de droite depuis les années 70, hein. On a eu un accident sur les législatives partielles, où c'était le colo qui était passé pendant 2 ans et demi. Mais c'est vraiment à droite, c'est le fief de l'Archer. Et puis, on a fait l'exploit d'être au deuxième tour avec 22% et pratiquement 11 000 votants pour notre programme. Donc, 11 000 même. Ah ouais. Et donc, du coup, là, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est très étendu, c'est très à droite, tradit quand même, hein, tradit campagne proche, même si, bon, il y a quand même une population assez mélangée sur les grandes agglomérations, mais du coup, là, comment vous y prenez sur les 3 jours qui restent? Est-ce que vous avez fait déjà sur le second tour? C'est quoi les combats que tu mènes là? Et c'est quoi les arguments qui fonctionnent? Comme ça, après, on va pouvoir lancer la question suivante. écoute, le plus important, c'est le contact avec les gens, en fait. On s'est rendu compte très rapidement que quand c'est des endroits assez éloignés, puis les quartiers populaires sont vraiment délaissés sur ces grandes villes-là, le simple fait de se présenter et d'être avec eux 2, 3 heures de leur fin de journée, on apporte un rayon de soleil pour eux. Donc, du coup, ça va très vite sur le social et l'écologie, puisque ce sont 2 points importants. Puis, forcément, la question du transport, puisqu'on est dans le sud des Yvelines. La privatisation de la SNCF fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les guichets, qu'ils ont de moins en moins de trains. Et c'est une ligne qui va jusqu'à Montparnasse pour aller travailler. Donc, du coup, on passe du tout voiture sans solution, en fait. Donc,
c'est les préoccupations qu'ils ont en ce moment et on travaille sur ça. On leur explique comment nous, on veut renationaliser les transports en commun pour qu'on puisse justement éviter de prendre la voiture et apporter de vraies solutions sur ce qu'ils ont besoin en fait. Alors, du coup, on va passer maintenant à la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Tu viens un peu d'y répondre, tu es élu dimanche. C'est quoi le premier truc que tu fais à l'Assemblée pour répondre aux besoins des gens de ta circo? Il y en aurait tellement à faire en fait. Mais la première, ouais, c'est bien les transports, hein. Il faut tout de suite renationaliser les transports et faire en sorte que les gens puissent se déplacer parce que quand on voit le prix de l'essence avec le blocage qu'on espère pouvoir mettre en place, mais en attendant, on ne l'a pas, on voit qu'il y a des quartiers où ils ont du mal à se déplacer et qu'ils font des choix assez difficiles aujourd'hui entre acheter de la viande ou aller au travail. Donc, à un moment donné, il faut trouver vite des solutions et le blocage des prix plus réaméliorer les transports, je pense que c'est la priorité pour eux. Et évidemment, tout ce qui est le côté écologique hein, avec le glyphosate et la culture paysanne. Ok, c'est hyper clair. Et alors, là, on va après lancer le jingle la question de Bourbon, mais du coup, comment tu portes ces sujets-là aujourd'hui sur le terrain? C'est quoi? C'est essentiellement du porte-à-porte? C'est des marchés? C'est quoi vos actions? Ouais, c'est les marchés, le porte-à-porte, le contact direct. En fait, on va chercher les abstentionnistes, clairement. Ouais. Je crois que c'est le plus important dans cette dernière ligne droite. On a 40 000 nos votants, nous, sur la circonscription. C'est une réserve de voix extraordinaire. Et puis, de toute façon, la politique, pour moi, c'est plus aller vers le contact des gens et leur exposer nos programmes, en débattre avec eux directement et apporter des réponses à leurs besoins. C'est un peu pour ça que je me suis engagé dans la politique aujourd'hui. Donc, le terrain et que le terrain, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi aujourd'hui. Alors, on va voir maintenant comment on peut t'aider avec la question Bourbon. Eh oui. Il reste 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Comment on peut t'aider? Qu'est-ce qui te manque? Ce qui me manque, je pense que c'est un rayonnement, je crois, médiatique. Clairement, je suis face à une personnalité assez forte. On la voit tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs à la télé. Ouais, et elle sait toujours pas comment je m'appelle. C'est assez drôle. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, elle a un petit peu embêté parce que j'ai été l'un de ceux qui a refusé un débat contre elle. Et c'est important pour moi d'en parler parce que je sais qu'on est demandeurs, j'aurais bien voulu débattre, mais face à cette candidate, pour moi, c'était pas, ça servait strictement à rien puisqu'on est opposé sur tout et qu'elle n'a rien à apporter programme contre programme. C'est plus des jeux de mots qu'elle a à chaque fois. Et voilà, je trouve que le ton méprisant qu'elle a eu pendant toute la campagne, je l'ai pas apprécié. Donc, du coup, je voyais pas pourquoi j'irais m'abaisser à aller lui apporter satisfaction en acceptant un débat avec elle. Et j'ai préféré privilégier le terrain pour répondre toutes ces attaques. Mais du coup, est-ce qu'elle a réagi à ton absence enfin, à ta non-volonté de débattre avec elle? A priori, il paraît qu'elle a réagi puisqu'elle aurait fait un communiqué, moi, sur Facebook, et j'y ai pas accès puisque, a priori, je suis bloqué. Donc, j'ai cru entendre qu'effectivement, il y avait un communiqué qui est passé et j'en prends acte, hein. Pour elle, c'est frustrant, je peux la comprendre. Mais bon, comme dirait, je voudrais paraphraser une certaine personne, j'ai pas envie de donner de l'importance à quelqu'un qui n'en mérite pas, quoi, finalement. Non, mais surtout, elle est tombée dans le piège, cette conne. C'est que toi, tu as un déficit de notoriété et elle fait parler de toi. Donc, C'est ça. Et puis, franchement, honnêtement, il y avait rien de concret à faire avec elle, un débat aujourd'hui. À 2 jours d'un scrutin, d'un deuxième tour, on avait 7 semaines de campagne. Bah, on arrive aujourd'hui, elle sait toujours pas qui je suis. Je suis un militant pour elle, de France Insoumise, de l'extrême gauche. Quand elle a retrouvé mon nom et que je suis l'union de la gauche, peut-être que déjà on pourra dialoguer un petit peu plus sereinement. mais vraiment, c'est pas mal, hein, son communiqué. D'ailleurs, je sais pas si elle me regarde ce soir, Géraldine. C'est pas très malin, Géraldine, ce que vous avez fait. On a les équipes de Raverger qui nous regardent. Ce qui est comme très drôle. Ouais. Et alors maintenant, tu vas nous parler de ta technique ninja et on va voir comment toi, tu peux aider les autres. Alors, ta technique ninja, tu nous l'as indiqué, toi, c'est l'humour. Toi, ton truc, c'est faire rire. Ouais. Donc, Cédric, vas-y, fais-nous rire.
J'ai pas eu ça sur cette personne. Là, franchement. Mais c'est vrai que sur les porte-à-porte, quand on sent que des gens très fermés, qui sont un petit peu agacés d'être abandonnés, un peu d'humour, ça décoince et du coup, bah, on engage plus facilement le dialogue avec les gens. Donc, du coup, c'est vrai que un peu d'humour dans ce qu'on fait et puis ça apporte un peu de joie aussi aux gens qui n'ont pas forcément des visites tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir communiquer avec l'humour, avec des petites blagounettes, des petites réponses dérisoires, quoi, des fois. Et ça marche vraiment bien, parce que honnêtement, on a fait beaucoup de porte-à-porte. On a eu des ouvertures de portes qui étaient très froides, très fermées, et au final, bah, ça finit par j'ai compris ce que vous voulez me dire, bah, je vais voter pour vous dimanche. Très bien, cool. Mais effectivement, je pense que enfin, l'humour et l'autodérision, et enfin, toutes ces formes-là sont quand même pour moi, c'est une forme d'intelligence. L'humour et particulièrement l'autodérision. Et du coup, je pense qu'en politique, les gens ne s'attendent pas à ça. Et surtout, tu as Aurore Berger en face. Elle n'est pas très marrante, ou alors elle est à ses dépens. Et surtout, c'est pas quelqu'un qui est très proche des gens, quoi. Donc voilà, je pense que c'est important de montrer cette proximité avec l'humour. Tu as complètement raison. Ouais, bah, On est sûr de l'étiquette sous laquelle elle se présente, parce que comme elle change tout le temps. Ouais. Oui, non, là, c'est bon. Ouais, c'est toujours La République En Marche. Ouais. Non, mais je il faut crois faire qu'ils ont j'ai toujours pas compris alors. Je regarde, il y a quand même. La participation, elle est de 55%. C'est une des circos où il y a le plus de votants quand même. Hein. Ouais. Et derrière, LR et RN sont à peu près. Enfin, pas vraiment à égalité. LR est un peu devant, mais ils sont comment sur le terrain avec toi? Tu les vois? Ils sont plutôt pour elle après ou pas? Honnêtement, j'ai pas de contact avec LR et le RN, je ne les ai toujours pas vus non plus, mais on sait très bien qu'il y a une guéguerre entre LR et La République En Marche. Ça, c'est indéniable. On l'a senti aussi dimanche soir. Maintenant, je pense qu'il y aura des surprises dimanche, ça c'est sûr. J'en suis même presque certain. Mais LR, pour le moment, non, pas de nouvelles. Et il n'y a aucun communiqué, par exemple, par rapport à ce qu'a dit Larcher il n'y a pas très longtemps sur l'extrême gauche, qui nous compare avec l'extrême droite. Mhm. Il n'y a pas eu de ralliement, par exemple, officiel de Madame Cabri, par exemple, sur Aurore Berger. Les maires qui ont soutenu la candidate LR, bah, il n'y a pas eu de soutien qui se sont prononcés pour elle, quoi. Ouais, les élus locaux, donc c'est LR, enfin comme le disait Ludo, c'est du LR vraiment droite dure, quoi. Mmh. Les élus locaux, pour l'instant, ils n'ont pas du tout apporté leur soutien à Aurore Berger. Là. Bah, pas tous, en tout cas. Il en reste beaucoup qui l'ont pas fait. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont en train de se poser des questions. Et puis, bah, la candidate finaliste, elle était en 2017, elle était à 48%, je crois, au premier tour. Aujourd'hui, elle est à 33%. Elle a perdu 15 points en 5 ans. On est Ouais. juste derrière avec 22. Je pense qu'elle doit commencer à se poser des questions à quelques jours de la fin du scrutin, en sachant que la jeunesse est en train de se remobiliser parce qu'il n'y a qu'un double choix, c'est soit Macron, soit nous, donc stop ou encore. Ben voilà, la jeunesse sait très bien ce qu'elle veut. Je rappelle qu'en 2017, tous les élus insoumis, là, les 17, ont quasiment tous remonté entre 8 et 15 000 voix, gagné entre 8 et 15 000 voix entre le premier et le deuxième tour il y a 5 ans. Hein. Ce n'était pas du tout les scores qu'on a vus dimanche. Hein. Il y a 5 ans, ils avaient tous 20-22% au premier tour, c'est-à-dire le score que tu as toi maintenant. Et ils ont tous remonté vraiment plusieurs milliers de voix entre les deux tours. Donc en fait, ça paraît dingue dans une circo qui est très ancrée à droite, mais qui a quand même été remportée par la gauche. Hein, tu l'as rappelé, effectivement, je me souviens très bien de cette partielle. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était sous Sarkozy, c'était en 2010, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Donc, je me souviens très très bien de cette partielle qui donc avait été gagnée par une écologiste. Donc, vraiment, sur un bon alignement de planète, ça peut se jouer et ça peut vraiment se jouer, quoi. C'est vraiment intéressant. Ouais, honnêtement, et puis j'ai une équipe formidable aussi qui travaille jour et nuit dans cette campagne. Franchement, ils sont extraordinaires et ouais, je tiens quand même à les féliciter parce que depuis presque 6 mois, ils sont sur le terrain et ils continuent. Et aujourd'hui, bah, ce deuxième tour, ça leur a une récompense pour eux et ils le savourent et ils sont encore plus motivés à aller au porte-à-porte,
à tracter, à faire afficher, à coller. Enfin, c'est vraiment une bonne ambiance. Et on profite vraiment de ce deuxième tour tous ensemble. Franchement, c'est extraordinaire l'ambiance qu'il y a entre nous. Moi, j'ai des très bons souvenirs d'ambiance à Rambouillet, parce que je faisais quelques piges avec le club de rugby, surtout contre Plaisir où ça se finissait à coup de poteau de touche, c'était exceptionnel. Et un coup de bidon de flotte à moitié rempli dans la gueule, c'était absolument magique, vraiment c'était incroyable. Il y a une espèce d'émulation à Rambouillet où ça se finissait aussi au Roi de Bar évidemment, en poisson. On espère que ça va venir comme ça dimanche. Hein. Bah oui, écoute, un coup de poteau de touche, ça va très très bien. Nous, on est vraiment prêts, hein, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, du coup, tu nous appelles dimanche pour fêter ça. Ouais. On essaiera même d'avoir du coup une petite réaction d'Aurore Berger sur sa défaite. J'essaierai de négocier ça. J'aimerais bien. J'essaierai de te la passer. Juste pour répondre à un truc dans le chat, Ouais. ils disent qu'Alain Dorval, le papa d'Aurore Berger, a travaillé au Guignol. Non, il a été essayé, mais la voix de Stallone ne marchait pas pour la marionnette de Sylvestre, donc on a pris la caricature de la voix. Il a fait très très peu, il a essayé une fois ou deux, mais ça marchait pas du tout. Mais on était restés vachement copains. Et j'avais reçu un jour un message d'Aurore Berger, il y a plusieurs années, où elle m'engueulait en me disant « Ouais, mon père, il t'aimait bien et toi, tu m'aimes pas. » Je dis ben, « C'est pas pareil, ton père et toi. » Voilà. Après, j'avais été méchant, je lui ai dit « Mais je crois que même ton père, il t'aime pas. » Voilà. Là, depuis, on n'est plus copains du tout. Donc, j'irai pas te soutenir, ça serait contre-productif. J'imagine bien. Cela dit, ce message est génial. Hein. Ouais, ton père, il veut bien, et toi, tu m'aimes pas. Ouais, ça donne une idée de la nouvelle génération macroniste, c'est intéressant. Cédric, on t'envoie toute l'énergie dont tu as besoin. Et tu parles des militants qui sont chauds. On a Hamzel 18 là dans le chat qui nous dit qu'il doit partir pour aller coller. Vas-y, va coller mon gars. Et il faut y aller. Faut pas s'arrêter pendant les 48 heures qui viennent là, jusqu'à vendredi minuit. Force à toi. Effectivement, alors c'est beau être une circo région parisienne, c'est une circo très étendue. Hein. Faut faire attention. C'est une circo à la fois urbaine et rurale. Ouais. C'est un truc très compliqué. Donc il y a un vrai, enfin c'est vraiment une circo compliquée à tout point de vue. Donc on t'envoie toute l'énergie pour que tu ailles envoyer Aurore Berger à ses chères études. Et il y en a un autre qui peut faire comme toi, c'est Léo Walter, qui lui peut envoyer Christophe Castaner à ses chères études. D'ailleurs, c'était les deux concurrents pour le groupe, la présidence du groupe En Marche, il me semble, il y a 2-3 ans. Ouais. C'est rigolo, on arrive à faire un lien entre nos candidats. Salut Léo. Salut. Salut Léo. Cédric, on t'envoie toute l'énergie dont tu as besoin.